Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie avec toute la tendresse de la Vierge Marie. Sœurs et frères de la divine volonté, je vous propose dans cette vidéo une lecture de 3-4 pages du tome 2. Généralement, on nous conseille, et c'est une très bonne invitation, à lire d'abord le volume 11, puis ensuite de lire le volume 1, et ensuite, eh bien, ma foi, chacun chemine comme il peut dans ses lectures. Moi, je vous recommande, après cette très bonne méthode, 11.1, de lire, pourquoi pas, en même temps, les livres qui suivent le 11 et les livres qui suivent le 1. Par exemple, actuellement, moi, je lis le 25 et le 2. Dans le 2, il y a des pages extraordinaires, sublimes, magnifiques, et je vais vous en lire 3 ou 4, où, sur ordre de son confesseur, Louisa tente de définir Dieu. C'était elle qui a une relation privilégiée avec Dieu, bien entendu. Elle le fait par obéissance, et elle va utiliser l'analogie Dieu-Soleil. C'est sublime. Moi, j'étais en lévitation en lisant ces textes-là. Je recommande aux catéchistes de s'en servir. Ça peut être une source d'explication prodigieuse. Je vais vous lire sans commenter ces quelques pages où Louisa, rappelons-le, qui n'a qu'une année de scolarité. Il faut garder cette information quelque part dans sa mémoire lorsqu'on lit, lorsqu'on écoute ces quelques pages. Que Dieu vous bénisse. 28 février 1899, Louisa écrit par obéissance, c'est au tome 2. Comment Louisa perçoit Dieu ? Quand le confesseur m'a demandé de lui expliquer comment je percevais Dieu, je lui ai répondu qu'il m'était impossible de répondre à sa question. Le soir venu, mon doux Jésus m'est apparu et m'a presque fait des reproches à cause de mon refus. Puis il a fait passer en moi 2 rayons très lumineux. Par le premier, j'ai compris intellectuellement que la foi est Dieu et que Dieu est la foi. C'est ainsi que, ci-dessus, j'ai pu essayer de dire quelque chose sur la foi. Maintenant, à la suite du 2e rayon, je vais tenter d'expliquer comment je perçois Dieu. Quand je suis hors de mon corps et me trouve dans les hauteurs des cieux, j'ai l'impression de voir Dieu comme à l'intérieur d'une lumière. Dieu semble être lui-même cette lumière. Dans cette lumière se trouve la beauté, la force, la sagesse, l'immensité, la hauteur et la profondeur infinie. Dieu est présent même dans l'air que nous respirons. Ainsi, nous le respirons et nous pouvons faire de lui notre propre vie. Rien n'échappe à Dieu et rien ne peut lui échapper. Cette lumière semble être complètement voix, malgré qu'elle ne parle pas. Elle semble être complètement action, malgré qu'elle est toujours au repos. Elle est partout, malgré qu'elle a son propre centre. Ô Dieu, comme tu es incompréhensible. Je te vois, je sens ta présence, tu es ma vie et tu m'enfermes en moi, mais tu restes immense et ne perds rien de toi-même. J'ai vraiment l'impression de bégayer et de ne rien dire de valable sur Dieu. Pour m'exprimer avec des mots humains, je dirais que je vois des reflets de Dieu un peu partout dans la création. À certains endroits, ces reflets sont beauté. À d'autres, ils sont parfum. À d'autres, ils sont lumière. Plus spécialement dans le soleil. Le soleil m'apparaît comme particulièrement représentatif de Dieu. Je vois Dieu comme caché à l'intérieur de cette sphère qui est le roi de tous les astres. Qu'est-ce que le soleil ? Rien d'autre qu'un globe de feu.
Ce globe est unique, mais ses rayons sont multiples. Le globe représente Dieu et ses rayons les attributs infinis de Dieu. Le soleil est à la fois feu, lumière et chaleur. La très sainte Trinité est ainsi représentée par le soleil, le feu représentant le Père, la lumière le Fils et la chaleur le Saint-Esprit. Bien que le soleil soit feu, lumière et chaleur, il est un. De même que dans le soleil, on ne peut séparer le feu de la lumière et de la chaleur, ainsi la puissance du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit sont inséparables, et on ne peut concevoir que le Père a préséance sur le Fils et le Saint-Esprit, ou vice-versa, car tous trois ont la même origine éternelle. Au même titre que la lumière du soleil se diffuse partout, Dieu est présent partout par son immensité. Cependant, la comparaison avec le soleil est ici défaillante, puisque le soleil ne peut atteindre les endroits où sa lumière ne peut pénétrer, alors que Dieu est présent absolument partout. Dieu est pur esprit. Le soleil s'ajuste aussi à cet aspect de Dieu puisque ses rayons pénètrent partout alors que nul ne peut les saisir. À l'instar du soleil qui n'est aucunement affecté par la laideur des objets qu'il peut éclairer, Dieu voit toutes les iniquités des hommes tout en demeurant parfaitement pur, saint et immaculé. Le soleil répand sa lumière sur le feu, mais ne se consume pas, sur la mer et les rivières, mais ne se noie pas. Il illumine tout, féconde tout, donne vie à tout par sa chaleur, mais il ne perd rien, ni de sa lumière, ni de sa chaleur. Malgré tout le bien qu'il fait aux créatures, il n'a besoin de personne et reste toujours le même, majestueux, brillant et immuable. Oh, comme il est facile de voir les attributs divins à travers le soleil. Par son immensité, Dieu est présent dans le feu, mais ne se consume pas. Il est présent dans la mer, mais ne se noie pas. Il est présent sous nos pas, mais n'est pas écrasé. Il voit tout et entend tout. Il connaît chaque fibre de nos cœurs et chacune de nos pensées, bien que, étant pur esprit, il n'a ni yeux ni oreilles. L'homme peut se priver de la lumière du soleil et de ses effets bénéfiques, mais cela n'affecte en rien le soleil. Tout le mal résultant de cette privation retombe sur l'homme sans que le soleil en soit le moindrement affecté. En péchant, le pécheur s'éloigne de Dieu et perd ainsi la jouissance de sa présence bénéfique. Mais cela n'affecte aucunement Dieu. Le mal revient en propre au pécheur. La rondeur du soleil symbolise l'éternité de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. La lumière du soleil est si intense qu'on ne peut le fixer longtemps sans en être ébloui. Si le soleil se rapprochait des hommes, ceux-ci seraient réduits en cendres. Il en va ainsi concernant le soleil divin. Aucun esprit créé ne peut le pénétrer. Si on tentait de le faire, on en serait ébloui et confondu. Si pendant que nous habitons encore notre corps mortel, le divin soleil voulait nous manifester tout son amour, nous serions réduits en cendres. Bref, Dieu sème des reflets de lui-même dans toute la création, et cela crée en nous l'impression de le voir et de le toucher. Ainsi, nous sommes continuellement rejoints par lui. Après que le Seigneur m'eut dit les mots « La foi, c'est Dieu »,
je lui ai demandé, « Jésus, m'aimes-tu » Il répondit, « Et toi, m'aimes-tu » Je repris, « Oui, Seigneur, et tu sais que sans toi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie en moi. » Jésus poursuivit, « Donc tu m'aimes, et je t'aime. Alors, aimons-nous et restons toujours ensemble. » C'est ainsi que se termina notre rencontre, au moment où l'avant-midi prenait fin. Qui pourrait dire tout ce que mon esprit a saisi concernant le divin soleil? J'ai l'impression de le voir et de le toucher partout, je m'en sens revêtu à l'intérieur et à l'extérieur. Cependant, même si je sais certaines choses sur Dieu, dès que je le vois, j'ai l'impression de n'avoir rien compris. Pire encore, il me semble avoir dit que des sottises. J'espère que Jésus me pardonnera toutes mes sottises.